Bonjour les Verseaux, bienvenue dans cette vidéo pour les pronostics du mois d'août 2025 pour vous. Je vous rappelle que ce sont des pronostics généraux, c'est pas votre thème vraiment, mais je donne ici des choses positives, juste pour donner une bonne programmation. S'il y en a une telle, j'aimerais qu'elle soit positive. Pour toutes les choses précises par rapport à votre thème, n'hésitez pas à venir en consultation. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire et du coup j'essaye maintenant de vraiment vous donner la perspective si vous le souhaitez ainsi. Pour le Verseau, enfin pour vous, vous vivez en ce moment plutôt dans votre signe du Verseau et j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous sentez que les choses changent? Est-ce que vous sentez que vous transformez à l'intérieur? Ou est-ce que vous sentez que c'est dur et que vous avez du mal à pour l'instant comprendre la force de Pluton? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez ce Pluton en une. Je pense que c'est transformateur, mais c'est juste que on ressent Pluton avec le temps, c'est-à-dire c'est pas tout de suite qu'on commence à ressentir ces effets, on le ressent avec le temps qui avance. Donc c'est normal que si vous sentez que c'est pas encore tout à fait ça ne commence pas encore tout à fait la réalisation de vos plans, de vos projets, c'est tout à fait normal. Surtout que Mercure en ce moment est rétrograde, et c'est pas le moment, maintenant le moment de changer tout. Mais prenez vraiment la force de dans vos mains, parce que Pluton dans votre maison une symbolique, elle vous donne beaucoup de puissance et de force. C'est le moment pour vous, c'est votre moment. Pluton en Verseau, je vais le dire toujours, votre but ici c'est de prendre les rênes sur votre vie. Comment la vie va vous pousser vers ça? Ça peut être des choses très difficiles, très différentes. Ça peut être aussi très facile, tout dépend comment vous le prenez, parce que c'est que le regard de nous qui change par rapport à ce que vous vivez. Certaines personnes vont dire que votre vie est très facile, et d'autres personnes vont dire que c'est très dur. C'est que les yeux de celui qui regarde et l'expérience de celui qui vit qui donne la couleur de cette expérience, vous voyez. Donc, le nœud nord se situe dans votre maison 2 pendant cette année et vous donne le travail, entre guillemets, de commencer à faire de vos mains quelque chose. Expérimenter de nouvelles choses, peut-être peindre, écrire, être en contact avec votre corps, prendre soin de son corps, prendre soin de ce que vous mangez, peut-être ouvrir certains talents, commencer à aller, je sais pas moi, en cours de couture, en cours de cuisine, en cours de tout ce que vous voulez en fait pour ouvrir un talent que vous avez toujours voulu ouvrir. Surtout qu'Uranus rentre dans votre maison 5, il est rentré en juillet et il continue. Il va être dedans pendant 7 ans dans votre maison 5 symbolique, ouvrant les hobbies pleinement. Donc pareil, quels sont les nouveaux hobbies que vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé de nouvelles choses? Parce que c'est le moment de commencer, c'est le moment pour vous de vous ouvrir à des nouvelles connaissances à ce moment-là. Uranus en maison 5, symbolique. Il commence le moment où vous allez changer beaucoup de partenaires, vous n'allez pas être stable, vous allez aimer la nouveauté, vous allez aimer la liberté aussi amoureuse. Donc les Verseaux, vous rentrez dans une période plutôt changeante au niveau hobby, changeante au niveau partenaire. Peut-être que vos enfants aussi vont devenir plus libre et plus indépendant. En tout cas, c'est le moment d'indépendance pour tout le monde. Et pour vous, vraiment, c'est le moment d'indépendance et c'est le moment vraiment pour vous imposer avec Pluton en 1, Uranus en 5. Vénus et Jupiter sont en maison 6. Jupiter est dedans jusqu'à l'année prochaine. Vénus est là jusqu'à fin août en maison 6. C'est le moment de vous imposer dans votre travail. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles choses qui vont vous faire plaisir au travail. Peut-être que vous allez avoir un quotidien qui vous fait plus plaisir que d'habitude. Peut-être que vous allez avoir un nouvel animal de compagnie. C'est possible que vous ayez des choses très belles qui vous attendent en fait au mois d'août. Des voyages aussi, c'est possible. Des lectures qui vous font plaisir. Des achats qui vous font plaisir. En tout cas, attendez le 11 août et à partir de 11 août pour vous acheter quoi que ce soit de nouveau parce que c'est Mercure rétro, il faut attendre qu'il soit direct.
Mais sinon, vraiment un bon moment pour vous instaurer une nouvelle routine, si vous avez voulu perdre du poids, commencer une nouvelle routine aussi sportive, c'est vraiment le bon moment, le mois d'août, parce que vous avez Jupiter et Vénus dedans, c'est le moment de vous faire plaisir au quotidien, quoi. Soleil et Mercure en maison 7, sortir avec votre partenaire, nouvelles choses avec les gens avec qui vous travaillez, puisque Mercure est rétrograde en maison 7, des choses qui se répètent, des situations qui se répètent avec les gens autour de vous, peut-être avec vos amis, peut-être avec votre partenaire, des choses qui se répètent, et ensuite ça va être des nouvelles formes de communication qui vont s'ouvrir à fin août. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir pour vous dans votre endroit de travail ou là où vous avez des collaborateurs par exemple ou des clients. En tout cas, attendez un petit peu. Et sinon, c'est un très très bon moment pour donner plus de temps à votre partenaire, partir ensemble, donner plus de temps de qualité l'un à l'autre, justement, puisque la qualité, c'est sur ça qu'on travaille le plus, c'est que on donne le temps de qualité. L'autre, il a aussi besoin de vous, donc c'est le bon moment pour s'ouvrir à lui. Tant que le soleil est encore dans votre maison 7, après il va passer en maison 8 symbolique, ça va être différent, ça va être plutôt des transformations qui vont venir fin août, mais pour l'instant, vous pouvez vraiment profiter du moment avec l'autre. Et Mars est en maison 9 à partir de 7 août. Déplacement à l'étranger, déplacement en général, peut-être que plus d'activités avec votre partenaire, faire des choses ensemble, évoluer ensemble, venir en consultation astrologique, exécuter des méditations, puisque Mars en maison 9, c'est un petit peu une maison d'évolution spirituelle aussi, la 9, donc c'est vraiment le moment de vous adonner à ça, si en plus c'est votre but de vie, ou si vous êtes en contact avec la 9, plus, ça peut être plus d'étrangers dans votre vie, de gens qui viennent de l'étranger, plus de moments spirituels à passer ensemble avec quelqu'un ou avec vous-même, vous prélasser dans ces nouvelles cultures, dans ces nouvelles visions du monde. Donc j'espère que vous avez aimé ce pronostic pour le mois d'août. Commandez les méditations en bas de cette vidéo et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.